mensonges. S'il y a mensonge au milieu de nous, bien-aimés, nous devons nous repentir. Même au sortir, nous devons nous repentir. L'esprit des mensonges. La Bible déclare, le père du mensonge, c'est le diable. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu et ressembler au diable. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit ressembler à Dieu. On ne peut pas dire je suis ton enfant et je prends juste l'exemple comme ça. Vous savez, la Bible, elle est simple. Dieu est simple. La parole de Dieu, elle est simple. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les chrétiens disent oui, de mots en grec, ça veut dire si. Alléluia. Amen. Lorsque le pasteur sort, oui, konanua, en grec, ça veut dire quoi? Eucharistia. Et c'est là qu'on est berné, on dit, ah, il a la parole. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Et j'aime bien parler avec simplicité. Parce que celui qui est à moi est simple. Alléluia. Je ne cherche pas des complications. Je ne cherche pas de gros mots, Eucharistia, Canonia. C'est vrai, j'ai appris à l'école biblique. Mais ça, c'est pas... Que le Seigneur nous aide. Je ferme la parenthèse, c'est juste la parenthèse. On aime trop la sensation. Les enfants de Dieu aujourd'hui, air fast food, on aime trop la sensation. Oh, je n'ai rien senti. Mais moi, je ne me fie pas aux sentiments. Je me confie tout simplement à l'Éternel. Même si je ne sens rien. Mais dans mon esprit, je dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné quelque chose. Merci Seigneur parce que cette parole, elle est en moi. La chair de poule, ce n'est pas ça qui peut nous amener à la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les sensations. Ce n'est pas, oh non, alléluia. Non, ce n'est pas ça. Je vais juste ouvrir la parenthèse et ensuite je vais revenir à la parole. Quand j'avais mes problèmes de stérilité, là, un jour on a reçu un homme de Dieu qui est venu du Canada. Et ce jour-là, bien aimé, j'étais tellement sûre. Parce que je me suis approchée et il a prié pour moi. Et lorsqu'il a prié pour moi, bien aimé, j'ai senti ce qu'on aime sentir. Et je suis tombée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit, cette fois-ci c'est la bonne. Cette fois-ci c'est la bonne. Mais ce n'était pas la bonne, bien aimé. Et j'étais plus que déçue encore. J'étais plus que déçue. Lorsque Élie a fui devant Jézabel, Élie est parti se cacher. La Bible dit quoi? Élie a entendu le bruit des tonnerres, tremblements de terre, mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas là. Tout simplement pour nous mettre en garde, bien aimés. Faites attention aux sensations. Faites attention à vos émotions. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des émotions. Dieu n'est pas un Dieu des émotions. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, il parle. Lorsqu'il parle, même si tu ne veux pas, même si tu fais semblant, même si tu bouges tes oreilles, tu sais que ça c'est à moi. Ça je me retrouve. Alléluia. Il n'y a pas agitation, il y a... mais tu te retrouves quand même. Je ferme la parenthèse, bien aimé. Donc je reviens dans la parole. Je disais tout à l'heure, bien aimé, Jésus-Christ, un jour a dit à ses disciples, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix. Et ça c'est dans les évangiles de Luc, chapitre 9, verset 23. C'est lui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à soi-même et qu'il porte la croix. La croix, c'est quoi, bien-aimé? La croix, c'est tout simplement ce que nous acceptons volontairement au prix d'un sacrifice personnel afin d'obéir à Dieu et d'être aussi une bénédiction pour les autres. La croix, c'est ce qu'on accepte volontairement afin d'obéir à Dieu et être aussi une bénédiction pour les autres. Lorsqu'on est une bénédiction pour les autres, l'Église est bénie aussi. Un jour, Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, le diable t'a réclamé, mais moi j'ai intercédé pour toi, afin que ta foi ne faille. Mais toi, lorsque tu seras revenu à moi, intercède aussi pour les autres. Sur les champs, Simon-Pierre n'a pas compris cette parole, mais c'est après qu'il a reçu la révélation de ce que Christ lui a dit. Toi et moi, bien-aimés, nous avons une mission. L'église de Dieu que tu es, l'église de Dieu que nous sommes, nous avons pour mission de nous soutenir les uns les autres. Le monde s'organise, bien-aimés. Le monde s'organise. Jésus revient bientôt.
Le monde s'organise. Et les seules personnes qui ne s'organisent pas, c'est l'Église. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit on est indiscipliné. Lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église bâtiment, je parle de moi. L'Église, de toi, Église, de nous, Église. Le monde sait s'organiser. Mais nous, l'Église, nous sommes indisciplinés, bien-aimés. Nous sommes indisciplinés. Tu vas voir, lorsque les païens, quand on dit les païens, qu'ils ont un problème, ils sont mobilisés, sensibilisés comme une personne. S'il y a quelqu'un qui perd un membre de sa famille, il y a des cotisations. Cotisations, on doit 50-50 ou 100-100. Et on donne comme ça. Mais c'est des choses que nous, enfants de Dieu, on devait faire. Alléluia. C'est des choses que nous, chrétiens, on devait faire. Pourquoi aujourd'hui, des fois, les gens refusent de venir à l'église ou ne veulent pas prier tout simplement? Parce qu'ils pèsent les pour et les contre. Ma grande sœur un jour m'a dit, moi je veux faire partie d'une association. J'ai regardé, j'ai dit, association Bana Congo. Et je ne suis pas contre. Alléluia. Association Bana Congo. Après, elle a commencé à me dire, oui, parce que si je marie ma fille, il y a la liste, ils vont me donner 100. Si je perds quelqu'un de direct, il y a des montants, Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une cotisation. Est-ce que ces choses-là, nous, enfants de Dieu, on ne peut pas les faire? Alléluia. On ne peut pas les faire. Pourquoi les mondes s'organisent et nous ne savons pas nous organiser? Les païens, ils font des cotisations, il y a les cahiers qui tournent. Hein, quand on va dans les veillées et tout. Ah non, il faut donner ça. Bananji, Banalem. Mais lorsqu'on est dans le Seigneur bien-aimé, il n'y a pas Bananji, il n'y a pas Banalem. On est tous enfants de Dieu. Alléluia. On est tous membres du corps de Christ. C'est des choses que nous, enfants de Dieu, on devrait mettre en place. Revenons dans la parole, bien-aimés, et soyons disciplinés. Jésus est venu faire aussi du social. Dans nos églises, il n'y a plus de social. C'est-à-dire trop individualisme. Donc, déjà, moi-même, je ne gagne pas beaucoup. Si je commence à donner 20, si je commence à donner, tu vois, on calcule déjà. Alors que les païens, non, c'est obligatoire. Lorsqu'il y a un problème, cotisation, c'est cotisation. Alléluia! Alléluia! Ici, la salle, il faut payer. Il faut payer la salle. Des fois, s'il y a des séminaires croisades, il faut imprimer les prospectus. Et tout ça, ça demande de l'argent. Donc, l'église doit avoir un fonds. L'église doit avoir l'argent. Mais aujourd'hui, l'église n'a pas assez d'argent. Tu vas voir que le Seigneur nous aide. Je dis, enfants de Dieu, que le Seigneur nous aide. Le monde s'organise, mais nous, on n'arrive pas à s'organiser. Le monde est solidaire, mais nous, on n'est pas solidaire. Il y a trop d'individualisme. Donc, on sort de l'église, voilà, chacun pour soi. Surtout les vents qu'il y a eu à un certain moment. Non, lorsqu'on parle, il faut faire attention. Tes choses ne dit à personne. L'église, il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Alléluia! Amen. Il y a beaucoup de sorciers. Donc, tes choses-là, il ne faut même pas que les gens savent. C'est vrai, à l'église, il y a des sorciers. C'est vrai. À l'église, il y a des tout. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Pourquoi nous, enfants de Dieu, tout le temps, on doit avoir peur des sorciers? Là-bas, je ne peux pas aller parce qu'il y a des sorciers. Il faut état d'âme. Mais un jour, il faut que les sorciers disent, là-bas, je ne veux pas aller parce qu'il y a des enfants de Dieu. Alléluia! J'ai dit, il faut que cela change. La Bible dit, il fait de nous des flammes de feu et de ses anges des messagers. Bon, maintenant, toi, tu es flamme de feu. Comment tu peux avoir peur des sorciers? Oh non, je ne peux pas aller là-bas, tu vois, si j'en vois, parce qu'il y a tout. Non. Il faut que les sorciers sentent que là, je ne peux pas essayer. Là-bas, je ne peux pas essayer. Celle-là ou celui-là, je ne peux pas essayer. Vous connaissez l'histoire du renard et du coq? L'histoire du renard et du coq. Les renards n'attaquaient jamais les coqs parce qu'ils avaient peur du coq, croyaient que la crête, là, c'était du feu. Et un jour, le renard s'est approché du coq. Il a dit, mais moi j'ai peur de toi parce que tu as du feu sur la... Et le coq a dit, oh non, ce n'est pas le feu, ça touche. Et le renard a touché. Et depuis ce jour-là, le renard ne laisse plus les coqs vivre sa vie. Dès qu'il croise les coqs, et c'est pareil, nous, enfants de Dieu. Tu as le feu en toi.
Et je dis, non, 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 moi j'ai peur des sorciers. Non, non, non. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges des messagers. Enfants de Dieu. Souvent on cherche aussi, on aime, non, tu vois, c'est bien de t'infiltrer dans tel groupe. Comme ça, tu vas apprendre ce qu'ils vont dire. Après, tu viendras me dire, tu vois, c'est ça la vie. Il faut avoir les oreilles et les yeux partout. Non, bien-aimé, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit, il fait de ses anges des messagers. C'est-à-dire, toi, si tu es discipliné, si tu es comme dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 8, si tu es comme dans les épîtres de Jean, si tu es comme dans les livres de Jacques, Dieu va envoyer ses anges venir t'informer. Alléluia. Il y a des chemins même, d'habitude, tu as l'habitude de prendre ces chemins-là ou cette route-là. Mais ces jours-là, Dieu va te prévenir. Tu ne passes pas par là, passe par là. Et puis quand tu vas passer par là, tu vas apprendre qu'il y a une catastrophe. Tu te dis, ah, mais j'ai échappé bête, d'habitude je passe par là. Non, Dieu a envoyé ses anges pour venir t'écarter de ces chemins. Prends ces chemins-là aujourd'hui. Alléluia. Arrêtons l'histoire. Non, 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 il faut que nous c'est comme ça. Alléluia. Laissons Dieu faire ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de les infiltrer. Les infiltrer, c'est dans les camps de l'ennemi. On les infiltrer et tout. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous infiltrer. Les anges sont là à notre service. Toi, sois seulement discipliné. Si tu es discipliné, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et ouais, je vais bientôt finir, bien-aimé. Vous savez, Jésus-Christ a payé les prix. Aujourd'hui, si toi et moi, nous sommes libres, parce qu'un jour, Jésus-Christ a payé les prix, eh bien, nous aussi, nous devons payer les prix. Nous devons payer les prix. Lorsqu'on dit payer les prix, c'est quoi? C'est renoncer à soi. Jésus-Christ nous a rachetés, non? Nous connaissons tous les versets. Jésus-Christ m'a racheté de l'esclavage. Tout à l'heure, nos bien-aimés ont chanté un chant que j'aime, que le Seigneur vous bénisse. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur nous a affranchis. Le Seigneur nous a rendus libres. Mais auparavant, nous étions esclaves du diable. Mais maintenant que Christ nous a franchis, nous sommes esclaves du Seigneur. Alléluia. Parce que lorsqu'on était de l'autre côté, on faisait tout ce que lui il voulait. Bon, maintenant qu'on est affranchis, on doit faire ce que les maîtres nous demandent de faire, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Donc si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas libres. Nous continuons à faire les œuvres du diable. Alors que nous disons nous sommes affranchis. Mais nous continuons à faire les œuvres du diable. Mais si nous sommes affranchis, nous devons obéir à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous a rendus libres. Alléluia.